quelques constructeurs ont déjà tenté l'expérience de la voiture à hydrogène, Hyundai est le premier à commercialiser en France un modèle spécifique. Avec un objectif non avoué, faire le même coup que Toyota avec la Prius. Comme cette dernière, le Nexo fait le choix d'un design à part, mais difficile de parler de beauté. Ses lignes molles sont parsemées de références venant d'autres marques. Feu de jour chippé à Citroën, Montancé déjà vu chez Opel. À bord, le manque d'inspiration est tout aussi flagrant. L'ensemble est toutefois agréable à l'œil, d'autant que les coloris choisis sont lumineux et apaisants. Mais il ne fait aucun doute que le Nexo n'a pas été dessiné pour séduire massivement les Européens. Cela transparaît également lorsque l'on observe de près les matériaux utilisés à bord et leurs assemblages. Les passagers apprécieront toutefois l'espace qu'il aurait alloué et la luminosité de l'habitacle. En revanche, les 461 litres du coffre déçoivent. Heureusement, le Nexo n'oublie pas d'être pratique. En rabattant la banquette 1/3-2/3, il peut engouffrer jusqu'à 1466 litres d'objets divers et variés. Avec plus de 1800 kg à vide, le Nexo est plus lourd que ses rivaux, bien qu'il ne soit qu'une traction. Peu importe, si Hyundai a fait le choix du SUV, c'est parce que ce type de voiture est en vogue sur tous les marchés et pas pour prétendre s'éloigner du bitume. Avec une telle masse, le Nexo n'a donc rien d'une ballerine sur la route. D'autant que les ingénieurs châssis ont fait le choix d'un amortissement très souple. C'est certes hyper confortable, mais les courbes génèrent un roulis parfois exagéré. Naturellement, le silence de fonctionnement est impérial. Mais tenter d'exploiter les 163 chevaux et 395 Nm de la mécanique serait vain, l'absence totale de sensation n'étant que source de frustration. Et pourtant, dans la circulation, le Nexo n'est pas ridicule. Le couple maximal étant, comme pour toutes les voitures électriques, disponible immédiatement. La gamme est on ne peut plus simple, le seul choix possible étant la teinte. La liste des équipements de série a de quoi faire rougir la concurrence, mais les 72 000 € réclamés sont durs à avaler. Ce modèle ne s'adresse donc pas à toutes les bourses. L'absence quasi totale de points de distribution d'hydrogène ouverts au public et le coût élevé de ce carburant, comptez 70 à 100 € pour un plein, seront également deux freins majeurs à son succès commercial. Difficile de donner un avis tranché sur le Nexo. D'un côté, on regrette ses faiblesses de finition, l'absence de sensation de conduite et son tarif très haut perché. De l'autre, il procure la sensation grisante de conduire un modèle totalement à part du reste de la production, un véhicule futuriste qui ouvre peut-être la voie à de futurs concurrents. En ce sens, il rappelle quelques monuments automobiles comme la Toyota Prius ou pourquoi pas la Citroën DS. Souhaitons-lui de laisser une trace aussi profonde dans l'histoire de la locomotion.